Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté, des partout vous nous suivez, nous vous disons Shalom. C'est encore moi, votre frère William Kabemba, fils du pasteur Sylvain, son of faith de l'apôtre Simon Joye Twende, président de l'ONG Évangélisons pour Christ. Et avec beaucoup d'enthousiasme pour ce jour, je porterai la casquette du présentateur de cette émission qui vous est proposée par le Forum de jeunes chrétiens dénommé Évangélisons pour Christ, dans le but d'illuminer la femme vivante sur elle. Femme, pénétrez la quintessence de la connaissance de soi que vous êtes, vous mènerez à la quête de la différence, car vous êtes l'essence donnant du sens à la romance de l'amour, vous êtes porteuse de vie, vous êtes les côtés faisant équilibrer le monde. Vous êtes juste tellement important de telle sorte reconnaître votre vous à sa juste valeur, vous introduit non dans le paraître mais dans le véritable être de votre être. Voilà, en ces jours, nous avons mis en place pour vous ce broadcast afin de vous illuminer sur vous-même. Ensemble avec des femmes telles que vous qui ont précédé la révélation de ce dont nous allons pouvoir parler en ces jours. À ces mots, je m'en vais rapidement le présenter. À ma gauche, j'ai la servante de Dieu, Réveil et Lose. Elle est visionnaire de Real Ministries Rock Spiritual, coach et motivatrice dans sa plateforme Un couple équilibré. Et elle est aussi étudiante en analyse et programmation. Et puis juste après elle, c'est la servante de Dieu Plamedi Kapalala. Elle est visionnaire de la plateforme Rivers Women International, une structure de réveil de la femme dans plusieurs domaines, spirituel, social, entrepreneurial et économique. Elle est prédicatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Hormis cela, elle est PDG d'une entreprise de demande en mariage surprise dénommée Ezra Evans. Elle est chef de projet de sensibilisation et de prévention au sein de l'association Bosungi, qui est une association française à Kinshasa. Elle est conférencière, écrivaine, juriste, entrepreneuse, agent de développement durable. Elle a fini ses études en droit économique et social au sein de l'Université catholique du Congo. Et puis à ma droite, j'ai la servante de Dieu Gracie Fongué. Elle est chargée d'assistance sociale au sein de différents jeunes chrétiens dénommés Évangélisons pour Christ, EPC en sigle. Elle est étudiante en droit au sein de l'Université protestante du Congo, IPC. Il y a aussi, après elle, la servante de Dieu Bora Moyamba. Elle est intercesseuse, gagneuse d'âme à l'église Philadelphie. Elle est aussi présidente de son entreprise dénommée Cloth Bag Business. Elle est étudiante en gestion des entreprises au sein de l'Université de Kinshasa. Ensemble avec elle, nous centraliserons notre broadcast autour du thème dénommé La récolte de femmes. Sujet dicté par la mauvaise passion du Saint-Esprit pour la bénédiction de plusieurs en ces heures. Ce message est à dévoiler, la récolte de femmes. Le premier volet, il parle de femmes comme réellement attachées au sexe féminin. D'où quand on parle de la récolte de femmes, il est allusion à leurs bonnes œuvres qu'elles sèment aujourd'hui et dont elles vont récolter au jour du Seigneur. Le deuxième volet de ce message, il parle de l'épouse du Christ, à savoir l'Église. Christ n'a pas plusieurs épouses, mais tous les croyants forment une seule épouse du Christ, homme et femme. Ainsi donc, tout croyant doit se comporter comme une représentation de l'épouse et récoltera aussi ses bonnes œuvres. Je vous dis encore shalom, femme de Dieu. Shalom. Vous allez bien? Alors rapidement, je vais vous présenter. J'aimerais que chacun d'entre vous prenne au moins 3 secondes pour un peu aussi saluer les peuples de Dieu qui va pouvoir nous suivre. Savons de Dieu et l'ose. Qu'avez-vous à dire à ces publics qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux et partout? Quel mot avez-vous pour eux? J'ai juste un seul mot, que le Seigneur nous aime et nous devons rester attachés. Et je pense que cette émission va bénir plusieurs femmes. Donc restez connectés, suivez-nous sur toutes les plateformes qui vous seront communiquées. Et vous ne serez pas déçus car la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Savons de Dieu, Plamedi Kapalala. Ok, gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur tout d'abord pour ces moments et je crois fortement dans mon esprit que cet après-midi, vous serez fortement bénis par ce qui va se passer en ces lieux. Alors, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prendre la servante de Dieu. Grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je voulais dire que restez connectés, regardez bien jusqu'à la fin parce que vous avez trop l'habitude de vous arrêter en chemin. Suivez jusqu'à la fin et ça sera très édifiant pour vous. Merci. Shalom à nouveau. Shalom. J'aimerais juste te dire
que je sais que nous sommes jeunes et que beaucoup peuvent juste voir ça et passer très vite, mais je suis certaine que nous ne sommes pas ici par hasard en fait. Et comme nous sommes ici pour le nom de Jésus, le Saint-Esprit est présent et il sera là jusqu'au bout et beaucoup seront bénis, et même nous-mêmes d'ailleurs. Alors restons connectés ensemble. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut quand même prendre la gloire du Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, je suis encore très heureux personnellement de ce moment. C'est un moment vraiment dont je crois que le Seigneur ne manquera pas de fortement nous bénir. Rapidement, nous allons commencer avec le premier volet de notre émission qui est cadré spécialement pour la femme en tant que sexe féminin. Ici, on ne parle pas de la femme en tant qu'épouse de Christ, mais en tant que femme, sexe féminin. Alors vraiment, je vous dis, le Seigneur a un plan tellement merveilleux pour les femmes. Les femmes, vos droits ont été tellement débattus depuis des âges et tout. Et les gens ont toujours eu une mauvaise conception de vous-même. Je vous dirais une chose très importante avant de commencer notre série de questions avec ces femmes de Dieu qui sont avec nous. Lorsque le Seigneur a créé la femme, ce n'était pas pour qu'elle soit un être, un être qui est là juste pour être esclave ou juste être d'accord avec tout ce que l'homme pourrait dire. Mais elle a été là pour aider l'homme à prendre des bonnes décisions. Elle a été cette créature qui était venue pour aider l'homme. Avant que Dieu crée Ève, en réalité, l'homme prenait des décisions seul. Mais lorsque Ève est venue, maintenant ensemble, ils pouvaient se mettre d'accord sur une décision. Vous allez remarquer que lorsque le diable a vu l'apparition de la femme, il n'a pas voulu aller auprès de l'homme. Mais il est venu auprès de la femme parce qu'il savait que la femme avait une grande influence sur l'homme. Et lorsqu'il est allé auprès de l'homme et auprès de la femme, il a pu séduire la femme. Et quand la femme a été séduite, au lieu que cette femme qui a été créée pour aider l'homme à prendre de bonnes décisions, elle s'est transformée en une femme qui a mal aidé l'homme afin de le pousser à prendre de mauvaises décisions. Parce que lorsqu'elle a été séduite par le diable, elle a influencé l'homme à prendre une mauvaise décision. Donc vous comprendrez combien le diable sait l'influence que vous avez sur l'humanité. Ainsi, il fera tout de passer par vous afin de vous tromper sur votre propre vous. Afin que lorsque vous ne saurez pas qui vous êtes, que vous puissiez vous puissiez paraître sous une forme qui n'est pas la vôtre, afin de pouvoir influencer l'humanité dans le mal. Donc voilà pourquoi cette émission est très importante et elle va vraiment vous bénir, afin de vous illuminer sur votre vous-même, afin que il est important qu'après cette émission, après l'avoir suivi, que vous vous sentiez qui vous êtes et que vous puissiez maintenant aller à la quête de votre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors rapidement, dans notre premier volet, je m'adresserai à la servante de Dieu, Élose. Nous parlons de la récolte de femmes. Donc il est important que les femmes puissent être munies de bonnes œuvres. Car lorsqu'elles seront munies de bonnes œuvres, quoi qu'il sera difficile, mais elles auront à le récolter. C'est-à-dire que leurs œuvres, leurs bonnes œuvres ne seront pas vaines. Ainsi, la question serait, comme la plupart des femmes vont pouvoir se poser, quelles sont ces bonnes œuvres en réalité dont les femmes doivent séparer, dont parle 1 Timothée chapitre 2 verset 15. Quelles sont ces bonnes œuvres en réalité? Si vous pouvez nous le détailler en 2 minutes pour que ces femmes puissent savoir quelles sont les bonnes œuvres dont le Seigneur attend d'elles. Merci pour la question. Déjà, nous parlons de la récolte de femmes. On doit savoir qu'est-ce que la récolte et puis qu'est-ce qu'une femme. Lorsqu'on parle de la récolte est l'action de recueillir à partir du produit de la terre. Dans un sens figuré, récolter veut dire gagner par son travail ou par son labeur. Il y a un passage de la Bible qui dit « L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé ». La question qui se pose, qu'est-ce que la femme a eu à s'aimer pour passer à la récolte? Le dictionnaire est en train de présenter la femme comme l'opposé de l'homme, comme un sexe faible. Mais lorsqu'on rentre dans la traduction originaire de la femme, en hébreu qui est Isha, cette traduction nous présente la femme comme une source de vie. La femme est donc une source de vie. La question qui se pose, quelles sont les bonnes œuvres que la femme doit séparer? En lisant 2 Timothée, le 15e verset, 1 Timothée plutôt 2, le 15e verset, Paul est en train de dire, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère.
J'ai entendu une personne dire que moi, je suis au Sokabo Tite Okotalo Late. Ok. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ça. La femme étant une source de vie, elle est appelée à produire de bonnes choses. Amen. Voilà pourquoi lorsque Paul est en train de parler, il a fait mention de la persévérance. Ok. La femme doit persévérer dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Pourquoi dans la foi? La foi est la vision de la grandeur. Ok. Lorsque une femme a la foi, elle va croire en ce que Dieu a mis en elle. Amen. À chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose d'important. La femme est une valeur unique. Elle porte en elle des valeurs importantes pour l'humanité. Amen. Et elle doit être consciente de ce qu'elle porte. Ok. La Bible est en train de présenter la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne croit pas. La femme doit croire qu'elle peut bâtir à partir de rien. Elle peut appeler à l'existence de choses qui n'existent pas parce que Dieu a la capacité de beaucoup des atouts. Et Paul est en train de parler de la charité. Lorsque Dieu a eu l'initiative de créer une femme, Dieu l'a qualifiée premièrement d'aide. Dieu ne peut pas qualifier d'aide s'il ne capacite pas au préalable de potentiel qu'il faut pour assumer son rôle. Donc, le rôle de la femme est aussi d'aider, de soutenir, de contribuer pour l'avancement de l'humanité. La femme doit travailler dans la charité, donner des aumônes. La Bible même est en train de nous parler d'une femme de la Bible, de Tabitha. Ok. La Bible est en train de dire que cette femme, elle donnait, elle travaillait l'aumône. Elle était là pour soutenir des veuves. Donc la charité, c'est l'une des qualités qu'on doit nécessairement trouver dans une femme. Et puis Paul est en train de parler de la sainteté. Et lorsqu'on parle de la sainteté nous ramène à la crainte de Dieu. La Bible est en train de dire la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Amen. Celle qui sera louée. Pour dire que la vraie valeur de la femme se trouve dans la crainte de Dieu. Ok. Aujourd'hui, la femme a perdu l'une des vertus la plus importante qui met en valeur sa personne, la crainte de Dieu. Une femme qui craint l'Éternel ne va pas vendre son corps en échange de l'argent. Yes. Une femme qui craint l'Éternel va honorer Dieu par son corps, par sa marche, Amen. par sa conduite, par sa façon de se tenir. La crainte de Dieu fait qu'une femme soit considérée comme une femme de valeur. Yes. Même dans la crainte de Dieu, il y a l'authenticité du mot femme. Come on. Parce qu'une femme qui craint l'Éternel, c'est une femme qui mène sa vie d'une manière digne. Une femme, lorsqu'on regarde, on se dit non, Dieu a vraiment créé. Come on. Lorsqu'on regarde, on se dit, ben ouais, là vraiment, on peut voir l'image de Dieu. Amen. C'est une personne qui est vraiment une personne considérable, Ok. une personne qui a beaucoup de vertus, une personne, parce que lorsqu'on craint l'Éternel, on fait en sorte que notre corps, qui est le temple de Dieu, soit honoré. Et puis, n'importe qui a aussi sauté, on sera tellement honoré. Et si je peux parler de bonnes œuvres, c'est tellement beaucoup. Ok. Mais l'essentiel, c'est ça, la foi, la charité et puis la sainteté. Si une femme met ces choses en valeur, Amen. on peut reconnaître, on aura en fait la facilité d'identifier toutes ces bonnes œuvres qui se cachent derrière ça. Gloire à Dieu, c'est pas qu'un pour la gloire du Seigneur. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, vraiment, femme, vous qui avez entendu, vraiment, la servante de Dieu, elle a tellement bien répondu. Donc, les bonnes œuvres dont vous devez vous parer, c'est la foi, la charité et la sainteté. Et femme de Dieu, toujours sur ce que vous venez de répondre, il y a une question qui vient de m'arriver parce qu'en réalité, nous voyons les femmes aujourd'hui qui, en fait, se retrouvent dans des conditions un peu difficiles. Parce que personnellement, j'ai rencontré certaines femmes qui n'avaient pas des parents qui avaient de l'argent et tout. Et s'est retrouvées même dans le manque de leur monde génique, comment acheter et toutes ces petites choses et tout. Même à l'école, à l'université, elles n'arrivaient pas à se payer facilement le frais scolaire. Et ces femmes ont l'habitude de me dire que non, c'est ça qui leur pousse en fait à ne pas commettre de bonnes œuvres, à vendre leur corps. C'est que c'est pas qu'elles ont voulu aller dans l'impudicité, aller chercher à avoir un petit ami, un tonton, tout ça, se garder pour avoir de l'argent, mais tout simplement ils se sont retrouvés dans des situations de vie très difficiles où elles ont trouvé que la prostitution, elles ont trouvé que avoir un petit ami et tout ça pour survivre. À ces femmes, que pouvez-vous leur dire? Moi qui vous parle, la vie n'a pas été facile pour moi étant femme. Ok. Mais je ne me suis pas prostituée. J'ai cherché à identifier les dons ou les talents que Dieu avait déposés en moi et j'ai commencé à les développer. Amen. C'est ainsi que je me suis en sortie. Gloire à Dieu. À toutes ces femmes qui me suivent,
et qui passent par des moments de manque, le Seigneur a déposé en eux quelque chose. Peut-être ce sont les tresses, elles savent faire des tresses, et d'autres, elles savent parler. Tu sais, peut-être t'exprimer en une langue internationale ou nationale, tu peux développer cela et puis gagner quelque chose. Donc, le sexe n'est pas une entreprise où on doit s'attendre à une source de revenus. Le vrai toi se trouve en toi, femme. Donc, tu dois identifier quel est le talent que Dieu a déposé en toi et puis commence à les développer. C'est ainsi que tu verras de l'impact. Si tu n'identifies pas, tu ne vas rien faire. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut quand même pour la gloire du Seigneur? Waouh. Vraiment, j'ai aimé ce que la femme de Dieu a dit, que le sexe n'est pas une entreprise. Donc, femme, notez ça. Votre sexe n'est pas une entreprise. D'ailleurs, à titre d'exemple, ces femmes qui sont là avec moi, elles, toutes sont dans des entreprises. Donc, elles ont décidé de ne pas. Elles auraient pu aussi vendre leur corps comme les autres les font, mais elles ont voulu mettre leur intelligence et que le Seigneur avait mis en elles pour se trouver de l'argent par elle-même. Et d'ailleurs, même quand vous avez l'argent par vous-même, les hommes vont vous respecter. Il y a une femme qui est toujours un peu dans le mode de demander à tout moment aux hommes, elle perd sa valeur. Donc, soyez comme ces femmes qui ont des entreprises, des sociétés, tout ça qui leur permettent de survivre par elles-mêmes. Ainsi, d'ailleurs, elles vont même aider leur mari quand elles vont se marier. Donc, femmes, ce n'est pas une raison valable de vendre votre corps à cause des souffrances de la vie. Retenez ça, le sexe n'est pas une entreprise. Rapidement, je donne la parole à la femme de Dieu, Plamedi Kapalala. Il y a encore une question pour vous, femmes de Dieu. Quels sont les apports de femmes consciencieuses dans tous les domaines de la vie sociétale? Pourquoi cette question? Parce qu'en réalité, dans le monde, comme vous le savez, depuis même dans l'histoire, les femmes ne devaient pas se mettre à faire des choses que les hommes faisaient.
sur 10 qui doit se lever pour se dire que ouais, bien sûr que je dois cuisiner, faire ceci, cela, mais la société a aussi besoin de moi. La société a besoin de moi. L'économie du pays a besoin de moi et j'en passe. Voilà un peu. Voilà, gloire à Dieu, soit pour la gloire du Seigneur. En tout cas, la femme de Dieu a en tout cas nous parler en détail vraiment sur vos apports femmes dans la société. Donc j'aime bien une chose qu'elle a pu dire en cellule, une femme n'est pas égale à la cuisine. Donc lève-toi là où tu es et pénètre la société, exerce un domaine quelconque par lequel en tout cas tu pourrais en tout cas manifester tes valeurs, tes dons qui sont en toi parce que le monde en a besoin. Femme de Dieu, merci en tout cas, ça a été tellement clair, tellement limpide qu'il n'y a pas d'autres questions. Rapidement, je donne la parole à la servante de Dieu, Bora, qui va aussi pouvoir nous parler, répondre sur une question très importante. Femme de Dieu, quelles sont les femmes qui ont eu à marquer leur temps, par leur distinction et qui aujourd'hui les femmes peuvent leur prendre comme des modèles. Et vous savez, il est important avant de pouvoir faire quelque chose de toujours avoir un modèle. Voilà pourquoi nous avons comme Jésus, notre Seigneur, qui n'a pas voulu nous envoyer comme ça en besogne, mais qui nous a précédés pour que nous puissions l'avoir comme repère, ce que nous devrions faire. Alors aujourd'hui, une femme peut se dire, bon, qui a pu être le même cas que moi et a pu s'en sortir. Des fois, les témoignages d'une autre femme pourraient susciter, je crois bien, la foi et la confiance encore en une femme qui pourrait nous suivre. Alors, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots, 4, 5, 6 femmes qui ont eu à marquer en tout cas leur temps par leur distinction dans l'œuvre de Dieu, dans l'économie, dans le monde, dans n'importe quoi, en tout cas, telle sorte de pouvoir essayer de renaître la confiance aux femmes. Alors, merci. Ouais. J'ai fait quelques recherches dans la Bible et tout. J'ai eu à lire quelques femmes, l'histoire de quelques femmes de la Bible qui ont eu à impacter leur génération ou encore leur entourage et la nation. Je suis dans 1 Timothée 2, de 9 à 10, sur les devoirs de femmes. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. » Et de là, je suis allée dans la Bible. J'ai commencé dans la Bible à rechercher des femmes qui ont eu à impacter. Et là, j'ai la première femme que j'ai eu à méditer sur elle, c'est la reine Esther. La reine Esther, en lisant, c'était une adoratrice en fait. Une adoratrice prête à donner sa vie, à Dieu pour son temps. Parce qu'il y avait un problème et elle a été disponible pour défendre sa nation en fait. Bien sûr, au début, on peut voir une femme qui a peur. Elle avait peur, elle craignait vraiment quand on était venu lui dire que Mardochée était dehors en train de pleurer et tout. Elle avait eu peur. Et ça, c'est légitime, c'est normal, elle est humaine. Mais ce qu'elle a eu à faire, c'est se ressaisir en fait. Elle n'a pas laissé la peur là la consumer totalement. Elle a eu à s'en sortir. Quand Mardochée a envoyé encore une autre parole, elle s'est ressaisie et elle a décidé quelque chose qu'elle a eu à faire. Elle était même prête à aller jusqu'à la mort en fait, parce qu'elle risquait vraiment de mourir. Et elle est allée jusqu'au bout. Et j'aime ça en fait, parce que aujourd'hui on peut avoir la peur de se lancer dans quelque chose parce qu'on voit que les autres excellent beaucoup plus que nous. Alors que on peut le faire, si on veut bien, on peut le faire. Les premiers pas seraient juste de se décider. Donc voilà un peu l'exemple à suivre de la reine Esther. La deuxième femme, j'ai pris Ruth la Moabite. Ouais, dans Ruth 1, 15 à 18. Je n'aurai pas le temps de lire, mais c'était une femme de conviction. Une femme de conviction et de valeurs. Et c'était une femme sur qui on pouvait compter en fait.
alors que leur mari était mort, elles accompagnaient leur belle-mère, pardon. Elles étaient à deux belles filles. Et quand leur belle-mère les a dit qu'elle ne peut plus rien leur donner, qu'elle retourne chez elle, Lynn a cédé, Aïe a cédé quand la belle-mère a vraiment insisté, mais elle n'a pas voulu en fait. Elle avait décidé déjà quelque chose et peu importe ce qui pouvait se passer en route, peu importe ce que la belle-mère allait dire, elle avait décidé de l'accompagner jusqu'au bout et elle a fait. Elle était convaincue de ce qu'elle était en train de faire. Alors même s'il y avait des choses qui avaient survenu sur la route, elle n'a pas abandonné. Elle est allée jusqu'au bout en fait. Donc c'est une personne sur qui on peut compter. Aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de Ruth parce que on pouvait compter sur elle et on voit que Naomi a compté sur elle jusqu'au bout. Elle n'a pas seulement obéi là, elle a obéi jusqu'à ce qu'elle avait rencontré Boaz, elle a eu à obéir à sa belle-mère et voilà, on a vu comment son histoire était finie. Et aujourd'hui, la conviction que Ruth avait, aujourd'hui, on peut en fait s'en approprier comme modèle et être convaincu de la parole de Dieu tout simplement. Amen. En fait. Amen. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Les épreuves peuvent nous éloigner de la parole de Dieu. Alors que si tu es convaincu, tu vas rester là. Tu vas en fait fuir aussi les péchés. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter. J'ai souvent à me dire que je me dis si aujourd'hui je suis si attachée au Seigneur, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore eu des situations tellement compliquées et aussi riches, on va dire ça comme ça, qui me poussent en fait à accepter une autre proposition qui est en dehors de la parole de Dieu. Amen. Mais en prenant l'exemple de Ruth, tu seras convaincu en fait. Je suis convaincue que j'aime la parole de Dieu, je ne veux pas pécher, je ne veux pas aller à l'encontre de la parole, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, que je ne veux pas en fait suivre, même si le monde me propose des choses vraiment très bien. Si tu es convaincu comme Ruth, tu vas rester là, peu importe les difficultés qui peuvent se présenter. Et là, je passe, j'ai aussi pris l'histoire de Marie de Nazareth. C'était déjà Marie, j'ai eu à voir que ça signifie rébellion. Marie signifie rébellion, obstination en fait. Le nom normalement c'est ça, une personne obstinée, une personne rebelle. Mais on voit que c'était une femme soumise au Seigneur et remplie de foi face aux promesses divines en fait. Malgré son nom qui disait qu'elle était obstinée, une personne qui pouvait être peut-être désobéissante, elle n'a pas eu à faire cela. Elle a été soumise au Seigneur et remplie de foi. Alors que l'ange était venu lui annoncer une nouvelle, elle n'a pas eu à douter en fait. Elle n'a pas eu à douter. Quand on lit, c'est tellement beau et ça nous pousse juste à se laisser conduire par le Seigneur et sa volonté. Parce qu'elle n'a même pas eu à discuter. Elle a juste dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, malgré son nom, aujourd'hui, on peut voir les noms de gens qui les influencent, qui influencent leur vie. Mais Marie, sa façon d'être n'était pas conforme à son nom. Alors qu'elle pouvait être obstinée et rebelle, elle n'a pas eu à être rebelle quand l'ange du Seigneur est venu lui annoncer la nouvelle qu'elle allait avoir un fils. Juge 13. C'était une femme de vision, de révélation et de discernement. En fait, aujourd'hui Dieu peut se révéler à nous et tout, mais tellement on est distrait, tellement on n'est pas à l'écoute, on ne peut pas en fait le suivre exactement ce qu'il dit. Mais là, quand je lis ces femmes, en fait, je me rends compte que c'était des femmes disponibles. Amen. Des femmes disponibles à entendre la voix du Seigneur. Amen. Elles n'étaient pas dans les embrouilles ou encore du Seigneur, attends-moi ici, je reviens. Non, c'était des femmes disponibles. Quand le Seigneur venait, elles répondaient en fait à l'appel. Et ça, c'est merveilleux de voir ce genre de choses. Ça nous apprend beaucoup aujourd'hui d'être disponible en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a tellement de choses qui nous prennent le temps. Nos yeux spirituels sont fermés parce qu'on est trop dans le monde, on est trop dans les choses, nos occupations, nos responsabilités, que voilà, quand le Seigneur vient, on l'entend pas forcément. Alors que cette femme, c'était une femme de vision, de révélation et de discernement. Et
elle était aussi soumise. Parce que quand l'ange était parti, l'ange était venu alors qu'elle était seule. Elle a eu à dire ça à son mari, mais son mari a prié pour que l'ange revienne encore. Et l'ange était revenu, ça l'avait encore trouvée seule. Elle était seule dans les champs. Mais après, là maintenant, vu qu'elle savait que son mari voulait aussi rencontrer l'ange, elle a couru en fait. Elle a couru à la maison, elle est partie appeler son mari et voilà, son mari est venu et ils ont encore parlé à l'ange. Donc c'était une femme, elle était, disons, elle était spirituelle, elle était dans le Seigneur, mais c'était une épouse. Donc ça, même sa situation dans le Seigneur ne la poussait pas à désobéir ou encore à être insoumise à son mari. On voit aujourd'hui peut-être d'autres femmes qui ont découvert leur autorité, ils ont vu qu'ils ont des droits et tout. Et beaucoup, en tout cas, j'en ai peut-être pas rencontré de près comme ça, mais beaucoup désobéissent, beaucoup sont insoumises. Alors que ce n'est pas du tout ce que la Bible est en train de nous demander, au fait. La Bible montre que tu peux être une femme de vision, de révélation, qui reste à côté du Seigneur, mais tu es aussi soumise à ton mari et puis tu es remplie d'amour pour ton foyer. Là, je passe rapidement à Déborah. À Déborah, j'ai beaucoup aimé son histoire dans Juge 4. C'était une mère et une conquérante. Une conquérante face au camp ennemi et tout. Là, on ne précise pas qu'elle était mère du genre, elle a eu des enfants. Non, on parle plutôt qu'elle était mère en Israël, en fait. Parce que c'était elle, la prophétesse de ces temps-là et tout. Et j'ai aimé une partie là de la Bible. On a parlé du chef, en fait, du camp, du chef de leur camp qui voulait aller combattre, mais il a clairement dit que je ne veux pas aller sans toi. Si tu viens pas avec moi, je n'irai pas combattre, même si le Seigneur l'a dit. Parce qu'elle a prophétisé, elle lui a dit que le Seigneur va t'accompagner et va faire tomber l'ennemi d'Israël. Mais il a refusé, il a dit je ne veux pas y aller sans toi. Si tu viens pas, je n'irai pas. Et puis elle a répondu, mais si je pars, le Seigneur va me donner la victoire, pas à toi, mais à moi, la femme, Déborah que je suis, le Seigneur va me donner la victoire. Mais peu importe, l'homme là, il regardait même pas ça, il voyait juste, en fait, la femme conquérante qui était en elle. Il voyait la femme inspirante qui donnait du courage à son camp, en fait. Et il a juste vu ça et il a accepté qu'il peut partir, même si il remporte, qu'on dit que c'est Déborah qui a remporté, ça l'emportait peu. Il a accepté et ils sont partis. C'était une figure de confiance et de force. Donc on est appelé aujourd'hui à être ces femmes-là, bien sûr, soumises et obéissantes, mais à être aussi fortes, et à conquérir ce monde. Parce que voilà, la Bible parle quelque part là des femmes qui peuvent gagner leur mari juste par leur façon d'être. On peut très bien, c'est possible d'être conquérante et être forte juste en étant silencieuse, en fait. Voilà, on n'est pas obligé d'être là à crier sur tout le toit, mais juste à obéir au Seigneur et puis voilà. Et là, je passe, il y en a tellement et c'est merveilleux de lire toutes ces femmes, ça nous donne de la force et du courage. Et pour citer une femme qu'on a eu à entendre parler de notre vivante comme ça, il y a Catherine Kuhlman. Elle est morte bien sûr, mais c'était une femme remplie du Saint-Esprit en fait. Quand on la lit ou encore on voit, moi j'ai juste eu à voir des images, pas vraiment des vidéos encore, mais c'était une femme qui était attachée à la personne du Saint-Esprit. On pouvait voir ça. Quand on lit, on voit que non, le Saint-Esprit est là. Et c'est merveilleux. Et aussi, il y a Heidi Baker. Heidi Baker, c'est une évangéliste. Elle avait son mari au Mozambique, je pense. Et elle est en fait en train d'exercer son ministère, on va dire ça comme ça, auprès des Noirs. Parce que quand on voit des vidéos ou encore des images, elle est entourée de Noirs et elle aide en fait. Elle est dans tout. Elle est là à proclamer la parole, elle est là à donner à manger, à construire des maisons, à aider ces gens. Et ça, c'est merveilleux en fait. Quand je la regarde, ça me donne juste envie de pleurer parce que voilà, elle était là, j'ai vu une image où elle priait pour un malade, un petit enfant noir et tout. Elle était en train de pleurer. Donc ça se voyait qu'il y avait son cœur dans ça. Elle servait le Seigneur, enfin elle sert le Seigneur parce qu'elle est toujours vivante. Elle sert le Seigneur avec tellement de passion que ça, on peut que dire Seigneur, voilà, que je te serve comme ça. Donc voilà, elle inspire en fait.
il y a aussi Joyce Meyer, il y a ses livres et elle prêche encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme forte. Et voilà, il y a Joyce Meyer, au fait, il y a aussi une femme, Annabelle Sourdril. Ok. Moi, je ne sais pas trop si vous la suivez souvent, mais j'ai l'impression que je la suis tout le temps. C'est une femme qui est... Dans les années passées, on peut voir que, voilà, je ne suis pas contre le maquillage ni quoi que ce soit, mais dans les années passées, on pouvait voir qu'elle mettait quand même des choses. Mais aujourd'hui, tant que je ne lui aurais pas parlé comme ça, je ne saurais pas pourquoi elle a eu abandonné toutes ces choses, vous voyez. Mais avant, quand on regarde des vidéos des années passées, eh bien, elle mettait quand même des choses, mais aujourd'hui, il n'y en a carrément plus. Wow. C'est juste une femme qui sert le Seigneur sur MCITV, et à côté de son mari aussi, Jérémy Sourdril, c'est merveilleux. Elle est là à motiver les femmes, à nous encourager chaque matin et tout. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux. C'est une femme très simple, en tout cas même trop d'ailleurs à mon goût, mais voilà, elle inspire. Donc voilà, elles sont tellement nombreuses, il y a même nous ici aussi. Je crois très fortement qu'un jour, voilà, ce sera encore mieux que maintenant. Mais voilà, je rends juste grâce au Seigneur pour toutes ces femmes et pour nous, bien sûr. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut gagner pour la gloire du Seigneur? Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est en tout cas vraiment formidable. Donc, très chère femme, cette partie est importante. Donc, voilà des femmes que la servante de Dieu, Bora vient de citer, qui ont eu vraiment à impacter en leur temps. Et en tout cas, vous pouvez les prendre comme modèle. C'est que vous ne serez pas le premier. Donc, il y a déjà des celles-là qui ont déjà eu à passer, parce que vous êtes en train de passer actuellement et ont eu à faire la différence. Il y a même aussi, je vais rajouter quelque chose à partir de ce que la servante de Dieu a dit. Il pourrait y avoir, ce sont des cas particuliers, mais ça peut t'arriver que tu te retrouves dans une situation où tu ne trouves pas de repère. Tu ne trouves personne autour de toi, même avant toi, qui a pu passer par la même situation. Mais tu peux être la première à commencer à pouvoir surmonter ces situations-là. N'attends pas seulement être celle qui attend si les autres ont réussi là-bas. Mais toi, tu peux être la première à réussir dans ces situations, enfin d'être l'entête d'une nouvelle génération qui vont pouvoir aussi te rejoindre à réussir dans ces domaines-là. Que Dieu vous bénisse en tout cas, c'était formidable. Et rapidement, je vais donner la parole à la servante de Dieu. Grâce. C'est la dernière question qui va conclure notre premier volet sur la femme comme sexe féminin. Cette question elle est un peu très particulière. Mais j'ai été vraiment convaincu de la poser pour aider plusieurs femmes. Parce que personnellement, j'ai eu à voir des femmes qui étaient battues par leurs époux et tout ça. Et ça crée un peu de troubles, un peu, surtout pour les femmes chrétiennes, si elles doivent divorcer, bien, si elles doivent rester et tout consort. Aujourd'hui, la servante de Dieu, grâce, ensemble avec les servants qui sont là, chacun aura peut-être un mot aussi à compléter. C'est une question très importante et très sensible. Et cette question est de savoir quel est le vrai sens de la fidélité. Est-ce jusqu'au point de supporter une maltraitance? Parce que nous parlons de la fidélité. Est-ce que c'est parce que je dois être fidèle à mon mari que je dois accepter qu'il me batte à tout moment, que je devienne comme son sac de boxe et tout ça? Donc c'est vraiment une question très importante. J'aimerais que vous écoutez ça avec tellement d'attention et ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider. Voilà pourquoi rapidement, femme de Dieu, essayez un peu d'éclairer les peuples de Dieu. Est-ce que le sens de la fidélité va jusqu'au point de supporter une maltraitance? Merci Cordon pour la parole. Merci à toutes les femmes d'abord qui m'ont précédée. C'est vraiment gentil. J'ai beaucoup appris, qui a fait que je puisse encore rédiger une petite chose là-dedans. D'abord, il y a deux mots qui me retiennent. C'est la fidélité et la maltraitance. La fidélité, c'est une référence de la vertu à la fermeté au fait. Donc dans une relation, être constante, peu importe ce que tu subis auprès de la fidélité, c'est pas seulement dans un couple, c'est aussi dans les amitiés, c'est aussi en famille par exemple, parce qu'il y a des familles aussi qui se dissocient. Donc rester fidèle, quoi qu'il arrive, peu importe les situations et autres. Et le vrai sens de la fidélité est de supporter les pires et les bons moments. Car quiconque aime, supporte. C'est même écrit dans la Bible. Christ nous a aimés malgré nos imperfections. Il a supporté, il nous a aimés. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais la question que nous nous posons, c'est est-ce que jusqu'au point de supporter une maltraitance? La maltraitance en soi est
j'ai pas vraiment, je me suis pas référée au dictionnaire, mais sur Google, hein, Google définit la maltraitance comme un mauvais traitement infligé à une personne que l'on traite avec violence, mépris et indignité. Il y a beaucoup de maltraitance, mais je vais rester sur ce 3-là. Et ça implique un rapport de pouvoir ou de domination entre l'auteur et la victime. Et ça nous parle maintenant, ici on parle de la femme. J'ai vraiment aimé la sœur Plamedi qui m'a précédée. L'article 14, alinéa 3 de la Constitution stipule: ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. Donc, la loi déjà congolaise entre dans la vie privée. Publique, on pouvait dire dans sa vie politique, dans sa vie, mais quand on parle déjà dans la vie privée, c'est qu'ils vont déjà dans les mariages. Mais tellement que nous sommes bibliques, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Et lorsque j'étais en train de préparer cette réponse, ça m'a ramené à 2 volets. Le premier volet me ramène dans si une femme est maltraitée par son conjoint, soit s'il y a une force spirituelle négative. La force spirituelle, peut-être les maris, il était bien, c'était un mari respectueux qui respectait sa femme, mais avec le temps, qui n'arrive plus à respecter sa femme, commence à battre sa femme, commence à lui traiter indignement en lui insultant par exemple et tout. Je ne vais pas aussi m'attarder là-dessus. Le deuxième volet, c'est une désobéissance. Pourquoi une désobéissance? La Bible m'a ramené dans 2 Corinthiens 6. Je veux quand même lire très rapidement. 2 Corinthiens 6, 14. Ok, excusez-moi. Ok. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Je ne prendrai que ce qui est essentiel, le 14 et le 17. La Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Pourquoi je parle de désobéissance? Aujourd'hui, nous, les jeunes filles, nous allons juste par amour. Or, je suis chrétienne, je sais que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne peux pas déjà me mettre en relation, dans les fiançailles, avec un païen. Le païen peut peut-être, pour un temps, se montrer très tolérant. Il peut se montrer très juste envers moi. Mais dès que nous sommes dans les mariages, cette personne-là change d'attitude. Cette personne-là devient très différente. C'est ce conjoint-là que j'ai connu en étant fiancé n'est plus ce que j'ai connu. Et c'est une désobéissance. Aujourd'hui, si nous sommes dans des églises, c'est pour que nous puissions aussi, nous avons des encadreurs, c'est pour que qu'ils puissent aussi savoir quel genre de personnes nous fréquentions. J'ai peut-être un partenaire, je veux voir mon cordon, je veux voir mon encadreur pour lui dire: ah, j'ai rencontré tel. Ça lui, c'est pas que, oui, c'est vrai, oui, l'amour, mais je dois savoir avec qui je me mets, avec qui je veux fonder un foyer. Car dans le 1 Corinthiens 7, dans la partie entre 16 et 15, la Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire que lorsque les non-croyants se mettent avec une croyante ou une non-croyante qui se met avec un croyant, les non-croyants sont sanctifiés par la femme. Car normalement, ils auraient des enfants impurs. Donc je veux savoir avec qui je veux m'allier, avec qui je veux partager ma vie, avec qui je veux finir, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. La Bible même dit que personne ne sait pas ce que Dieu a émis. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui se mettent avec les personnes que Dieu a choisies? C'est la question qu'on devrait d'abord se poser si on doit arriver à la maltraitance. Parce que pour être maltraité, il faut que soit ça doit être, comme j'ai dit, une force spirituelle négative, ou c'est la désobéissance. Et tout ça, ça nous ramène dans 1 Corinthiens
7. C'est même le passage biblique qui m'a été donné pour répondre à la question. 7. Ok. Je prends les 10. Parce que la Bible dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais les seigneurs, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un de se séparer, à une femme, je parle maintenant à une maman. Je ne voudrais pas qu'une maman se sépare de son mari. Personnellement, je ne voudrais pas. Peu importe ce que tu es en train de subir, que ce soit une maltraitance, je ne sais pas moi comment, toute forme de maltraitance que vous êtes en train de subir, je ne voudrais pas que vous puissiez quitter votre mari. Mais seulement, la Bible dit, car sais-tu femme, si tu sauveras ton mari. C'est vrai qu'on ne peut pas convertir un païen dans les mariages, ce qui est tellement vrai. Mais il serait mieux qu'on se recourt à la justice de Dieu. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour le pardonner. Moi, pas personnellement d'abord, logiquement, je pense que la femme qui subit maltraitance par désobéissance est censée aller vers Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je me suis mis dans ces mariages sans t'avoir consulté, sans avoir choisi, sans avoir entendu ce que tu voulais pour moi. J'ai fait cela par amour, l'amour charnel et autres. Et c'est par là que la justice de Dieu, par son amour, ne voudra pas que mon enfant puisse rester dans le mariage. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul vient rajouter dans 1 Corinthiens 7, dans le verset 12, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente habiter avec lui, qu'il ne le repudie point. » Si la femme, quand même, tu es dans une relation, dans ce mariage où tu es en train de subir coups et blessures volontaires, il serait mieux si ce mari persiste, que je veux quand même continuer ma vie avec toi. Tu n'as nullement aucun personne, tu n'as rien à avoir là-dedans. Tu ne peux pas sortir de ça. Parce que tu ne peux pas répudier. Tu dois rester. Tu restes tout en faisant part à Dieu ton problème. Seigneur, voilà ceci, cela. Et si la Bible rajoute encore dans le même passage que si le non-croyant veut se séparer, il n'a qu'à se séparer. Là, ce n'est plus vraiment ton affaire. Si le mari décide de partir, ne le retiens pas. Car si tu le retiens, pour moi, je dirais que tu sors de l'Égypte. Pourquoi veux-tu retenir Pharaon? Il veut partir, laisse-le partir. Tu n'as qu'à prier, Seigneur, il est parti. Et le reste, c'est Dieu, c'est toi avec Dieu, c'est ta relation maintenant avec Dieu. Comment tu conçois continuer les choses, garder les enfants et tout. Mais si le non-croyant, j'insiste, si le non-croyant veut partir, laissez-le partir. Mais quant à la croyante, tu demeures là dans les mariages. Malgré maltraitance et autres, tu demeures quand même dans les mariages. C'est un peu ça ce que je tenais à dire. Wow. Vraiment, en tout cas, si je me résumer la femme de Dieu, c'est-à-dire qu'en réalité, dans les cas où ça a pour cause une forme ça a une cause spirituelle, peut-être l'homme est sous un envoûtement, de là il serait important pour la femme de prier le Seigneur pour que son mari soit délivré. Et si c'est un païen et qu'il le fait par son paganisme, là maintenant, ça veut dire que la croyante, par exemple, elle n'est pas obligée de partir. Donc elle est censée rester, mais prier que l'homme parte. Pas que l'homme parte forcément, mais que l'homme soit change. Parce que la Bible dit, c'est par la femme peut-être que l'homme peut être sauvé. Exactement. Mais s'il veut partir,
faut le laisser partir. Ok, c'est parti, d'accord, gloire à Dieu. Alors je vais me tourner aux autres femmes. Je ne sais pas si par rapport à ce que la femme de Dieu a dit, si vous aurez un ajout à faire, pour essayer un peu de mieux élucider les sujets. Parlons de la fidélité et puis de la maltraitance. Voilà. Parce que par rapport à ce que la femme de Dieu, Grâce, vient de dire, c'est-à-dire qu'en réalité, elle a parlé de deux cas. Si c'est une maltraitance causée par des démons, des esprits, un envoûtement comme ça, alors il faudrait prier pour que l'homme change. Mais si c'est une désobéissance, c'est-à-dire que il a parlé des cas du paganisme et tout, si l'homme est un païen et tout, donc la femme peut prier que Dieu change son mari, ou carrément, si ça ne va pas toujours, que l'homme puisse quitter. S'il veut, si l'homme a désir, qu'il puisse partir. Et c'est parce que vous avez à dire par rapport à ce que la femme de Dieu vient de dire. Moi, je vais ajouter, si c'est une croyante, elle est obligée de demeurer. Elle est obligée de demeurer. Et puis, et continuer, persévérer en fait dans la prière. Parce que si le mari est non-croyant, là, c'est un défaut de l'éducation spirituelle. Il n'est pas éduqué spirituellement parce que dans une relation avec Dieu, ce n'est pas permis de maltraiter. Mais si c'est un croyant qui le fait, on peut dire que c'est une manque d'éducation mentale. Et cela demande une éducation. Comment la femme va l'éduquer? Par sa bonne conduite. Par sa bonne conduite. Parce que si les maris te maltraitent, tu te dis, ben voilà, il me maltraite, on appelle ça l'issou, Nicolas, l'issou. Vous n'allez même pas avancer. Donc ça sera toujours comme ça. Puis vous finirez par vous séparer. Tu divorces avec l'autre et tu pars avec l'un. Les mêmes choses, tu divorces. Donc c'est à la femme. Donc tout ça dans la maltraitance dans un couple, la personne a joué un rôle important, c'est la femme. C'est la femme peut changer un homme. Par sa conduite, tu te dis, bon, tu cherches d'abord à situer les problèmes. Qu'est-ce qui fait que ce mari me maltraite? Maltraiter, ce n'est pas seulement frapper, mais peut-être il ne prend pas soin de toi, il rentre à la maison tard. Tu dois chercher à situer les problèmes. Est-ce que Nalamba bien été? Est-ce que Nabongsambe tout est? Donc tu situes les problèmes et puis tu cherches une solution. Si malgré la solution trouvée, il continue, à ce moment-là, Vraiment, ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup la servante de Dieu, Elos, pour cette intervention. On va entendre aussi l'avis de la servante de Dieu, Planète. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que la servante de Dieu, Grâce, et la servante de Dieu, Elos, viennent de dire? Vraiment. En tout cas, moi, je suis d'avis avec elle, mais en même temps, je suis contre. Je ne sais pas pourquoi. Ok. On vous écoute. En même temps, je suis contre, en même temps, je suis d'avis avec vous. Ok. Non, c'est en fait, loin de là. Femme de Dieu, on vous écoute. En fait, il faudrait savoir une chose. Là, nous avions pratiquement toutes parlé d'une femme qui est déjà dans le mariage. Okay. Vous voyez. Moi, aujourd'hui, je suis fiancée, mais si je vois que mon homme ou l'homme qui est avec moi me maltraite, le mariage ne change pas une personne. Vous devez savoir avec moi qu'en l'homme, il y a une nature. Okay. Soit la nature divine, ou soit la nature de l'homme. Voilà. Donc, soit la nature, dans la nature de l'homme, il y a l'éducation qu'on reçoit en famille, il y a l'éducation qu'on reçoit à l'école, nos entourages et autres. Moi, quand je dis que je suis contre, c'est parce que j'ai vécu ça. Donc, je dis que je suis carrément témoin. Donc, je ne me vois pas. Aujourd'hui, la servante de Dieu venait d'épingler une chose en disant que vous avez dit une chose que non, ce sont les non-croyants qui, la plupart du temps, ce sont les non-croyants qui agissent ainsi, dans la maltraitance et tout. Mais j'aimerais quand même vous dire qu'il y a de chrétiens. Et puis, il y a de ces personnes qui se disent, entre guillemets, spirituelles, qui sont en train de maltraiter les femmes aujourd'hui. Okay. Moi, je peux le dire comme ça, j'étais avec un homme de Dieu spirituel. Mais c'était pas comme si je vivais avec un homme de Dieu spirituel. La nature de l'homme pesait tellement sur lui que je me disais, God, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et dans ces cas-là, quand vous allez me dire que non, supporte sainement, tu es la femme, tu dois être soumise, mais si je meurs? Vraiment.
Dans ces cas-là, non, tu vois, c'est le mariage parce que en ces moments-ci, c'était plus lié au mariage. Tu vois, vous êtes dans le processus du mariage et tout ça. À un moment donné, on me disait, mais peut-être toi, tu es envoûté ou quoi? Tu veux arrêter le processus du mariage parce qu'on te maltraite. Et tout. Mais l'homme ne va pas changer. Vous voyez, l'homme ne va pas changer. Je ne veux pas aller dans un mariage pour après plus deux mois ou 3 mois revenir chez moi dans la maison familiale pour dire que voilà, on me maltraite et tout ça. Même mes parents ne vont pas tolérer cela. Ils vont carrément me renvoyer dans mon couple. Pourquoi? Dans mon foyer? Parce que je suis déjà mariée. Autant mieux aujourd'hui, puisque nous sommes assez jeunes, autant mieux essayer de dire à la femme qui veut en fait mettre ses 2 pieds dans le mariage, si tu sens déjà qu'il y a une maltraitance dans les fiançailles, c'est mieux soit de prier si tu vois que, parce que déjà l'homme ne peut pas changer l'homme, c'est impossible. Même si tu es une femme, même s'il y a des hommes, même si tu cuisines la gastronomie, il ne va pas accepter. Donc il faut essayer de voir dans cet homme exactement, est-ce le problème est spirituel ou bien le problème est éducationnel. Peut-être ça peut aussi être lié au lien de famille. Peut-être ça peut être lié aussi à l'éducation qu'il a reçue. Donc vous allez carrément dire, non mais si je vois que j'ai pris, ça ne change pas, c'est que c'est l'éducation. Aucun homme aujourd'hui peut se dire que moi je suis au Fatang Sanga. Déjà les hommes ont l'ego pour se dire que mais comment est-ce que cette femme peut venir me dire que dans la classe ou bien... Déjà là c'est un problème. Si dans le côté spirituel ça ne tient pas, maman, prends tes affaires en tant que tu es encore fiancée. Prends encore tes affaires, tu as encore du temps, prie le Seigneur va t'orienter différemment. Voilà. Donc, moi je m'arrête là. Avant d'entrer dans les mariages, vois un peu qu'est-ce qui se passe déjà. Parce que les choses ne vont pas changer dans les mariages. Voilà. En tout cas aussi, c'est vraiment très important ce que la femme de Dieu vient de dire. Donc déjà, c'est le fiançailles qui déterminera déjà comment ça, le mariage. Même dans le sport, c'est toujours l'entraînement qui détermine déjà votre capacité durant le match. Donc si vous êtes dans la préparation, vous êtes pas des gens en forme. Donc le mariage sera aussi, et le match sera aussi pas bon. Donc le fiançailles, c'est le moment pour toi femme de chercher à étudier ton mari. C'est pour cela que les fiancés existent. C'est pour que vous puissiez vous étudier l'un dans l'autre, que vous puissiez voir si avec vos qualités, vos défauts, ça pourrait faire bon mélange. Donc, lorsque vous voyez que ça ne va pas, alors n'écoutez pas de ces personnes, ces mauvais amis qui peuvent vous dire que non, le plus important que tu sois marié. Il y a des celles-là qui veulent juste être mariées pour l'honneur. Hein. Et oui, c'est conscient qu'elle a une bague au doigt et tout ça, frimée devant ses copines, mais elle est là à l'extérieur, elle sourit, elle semble être heureuse, mais dans le mariage, elle n'est pas heureuse. Non, ma soeur, en réalité, ce n'est pas la bague qui est quelque chose, mais c'est ta vie qui est quelque chose. C'est ta bonne santé qui est quelque chose. Tu es le temple du Saint-Esprit et le Seigneur ne veut pas que tu sois, il ne t'a pas créé pour que tu sois maltraité. Alors cet homme qui te maltraite est en train d'abord d'insulter Dieu. Alors déjà dès les fiançailles, c'est de préférence pouvoir te séparer de cet homme. Même s'il est un homme de Dieu. Hein, ne vois pas que le côté des cadeaux, tout ça. Voilà. Donc, même s'il te donne de $1000, mais quand tu l'arrives à te toucher, à te faire du mal en tout cas, il y a même de ceux-là qui disent que l'amour supporte tout. Que non, je peux être avec mon fiancé, il peut me battre. Moi je connais, servant de Dieu, il y a une femme que je connais qui, déjà le fiançailles, il est avec son fiancé et tout, qui la maltraite fortement. Tabasse en présence de tout le monde, de tout, des fois la laisse nue, mais quand on essaie de parler avec elle, on essaie de nous approcher, mais maman quand même, il ne t'a pas encore marié, tu peux carrément te séparer de lui. Elle nous répond souvent que non, voilà, je l'aime comme ça, dès qu'elle me frappe, ça me fait du bien. Ah oui, hein. Oui, il y a des femmes, donc quand on leur frappe, c'est comme un plaisir sexuel. Donc ça leur fait du bien que leur mari, leur fiancé leur tape. Ma soeur, sans mâcher les mots, si tu sens ça, c'est un démon qui est en toi. Alors viens rapidement, on va te délivrer. Donc ce n'est pas normal que tu apprécies ton mari en train de te taper. C'est un démon qui t'amène à la mort. C'est un esprit démon qui t'appelle. Alors débarrasse-toi rapidement de cette relation. Alors vraiment, je ne sais pas si le de Dieu a encore ajouté. Donc, d'accord, ça va, je grâce, vous pouvez. Ok.
Merci, j'ai beaucoup aimé l'intervention, pardon. Mm. J'aimerais rajouter ceci, ou bien rectifier dans mes dires, Ok. dans vos dires, mais dans mes dires. Moi, j'ai pas parlé, j'ai parlé du fiançailles exactement, mais j'ai parlé du mariage. Vous voyez, il y a, comme le cordon donnait un exemple, je vais donner un exemple très rapidement. Il y a une fille que je connais qui s'est mariée à papa pasteur bien accompli. Donc, comme on peut dire, on peut vanter une femme à une très belle peau, sans liquanza, donc sans péché, sans tache. Mhm. C'était dans les fiançailles. C'est toute la famille qui avait apprécié. Qui ne témoignait pas du bien de ce garçon. Non, c'est un très bon garçon. Il est élégant. Et même le comportement, Mm. c'était sérieusement très beau. Ok. Mais après, une fois dans les mariages, ce n'était plus que la femme voyait. On s'est peut-être dit que non, sûrement c'est une force spirituelle négative. Non, non. Parce que quand on dit, lorsqu'on chasse les naturels, il revient toujours au galop. C'est le naturel qui est revenu exactement en lui. Et après, c'est pour dire à la femme que si j'ai agissé comme ça, c'était juste pour t'avoir pour acquis. Mais concernant l'amour et autres, je ne t'aimais pas. Et votre histoire de Dieu, je ne suis pas dedans. Je l'ai fait juste pour que tu saches. Et il était même converti dans l'église de la femme. Donc, s'il faut se fier peut-être aux fiançailles, il faut juste être prudent. Parce que la Bible nous recommande d'être prudent comme le serpent. Donc, histoire seulement d'être prudent. Parce que là, si on doit se fier vraiment aux fiançailles, c'est dans les fiançailles que tout s'arrange. C'est vraiment pas vrai. Waouh, vraiment, ce que la femme de Dieu veut, c'est vraiment très important en tout cas aussi. C'est vraiment très important. Il y a vraiment ces hommes qui peuvent tromper facilement leur fiancé dans la période de fiançailles. Ils ont l'apparence un peu d'agneaux, mais dans le mariage, ils montrent la vraie figure. Voilà pourquoi j'aimerais dire à ce que la femme de Dieu veut dire. J'aimerais vraiment épingler sur l'importance du Saint-Esprit. Donc déjà, quand tu es une femme qui prie, qui craint le Seigneur, ne te précipite pas par le matériel de l'homme. Hein, ne te précipite pas par ces mots qui peut te dire et tout. Mais fais recours au Saint-Esprit. Car lui seul, je vais vous dire une chose, moi je crois aux hommes et aux femmes de la destinée. Réellement, dans cet univers, il y a deux personnes qu'il y a présélectionnées, qu'il y a la servante de Dieu, Lose, qui va pouvoir être ensemble avec notre frère. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est déjà un plan de Dieu. Donc quand tu entends le Seigneur, il pourrait te dire, ma fille, ce n'est pas lui. Mon fils, ce n'est pas lui. Réserve-toi. Ne va pas le matériel, ne va pas ce qu'il prétend dire. Mais ce n'est pas lui le vrai que tu dois épouser. Donc vraiment, femme, je pense que vous avez quand même été illuminée. Vous avez eu Moi, j'ai une question. oui, nous savons Une Dieu. question. Ouais. Elle a eu à parler, ma soeur a eu à parler de Ouais. si l'homme lui-même, les maltraiteurs décident de partir, laisse-les partir. Ok. Mais en fait, elle n'a pas eu à préciser que toi, c'est ça en fait, je me pose la question. Elle peut se remarier ou elle reste mariée parce que l'homme ne peut pas séparer ce que le Seigneur a uni. Donc, elle n'a pas, j'ai pas entendu bonne ça. Alors, je question. me demande parce que si les maltraiteurs partent, toi, est-ce que tu es libre de te marier Est-ce qu'on peut ou acclamer pour la gloire bien du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ça? C'est une très bonne question. Voilà. préciser Servant de Dieu grâce, nous vous écoutons. Je tiens à préciser que je ne suis pas mariée. Ok. Nous sommes chrétiens, voilà. Nous nous basons sur le texte. De la même manière qu'un juriste est basé sur les codes et autres, nous sommes basés sur la Bible. La Bible dit, toujours dans 1 Corinthiens 7, si l'homme repudie sa femme, la femme reste comme ça. Et moi, je parle selon la parole, parce que les sœurs, vous pouvez m'appuyer là-dessus. Je parle en connaissance de cause. Ok. Voilà. Là, si c'est l'homme qui te répudie, parce que quand il se sépare de toi, il ne veut plus de toi, quoi. Et quand ici te répudie, tu restes comme ça. Donc tu restes marié? Non, non. Sans mari.
S'il pouvait procéder En fait, par tu le... restes procéder par le légalement divorce. parlant, Bon, légalement parlant, oui, tu restes marié. célibataire. Non, je veux dire, c'est quand vous êtes marié. Vous Exact. signez les documents non, en tant que marié, époux et épouse et tout. Donc là, quand vous dites que le mari peut partir et tout, il y en a qui ne signent pas les divorces, que le mari parte seulement. Ou bien ils doivent signer aussi les divorces. Bon, si, il y a 2 cas. S'il signe le divorce, Ok, vous êtes légalement célibataire. ok. S'il ne signe pas le divorce, vous êtes légalement marié. Voilà. Et s'il signe le divorce et s'il ne signe pas et qu'il s'en va, vous restez comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Parce que la Bible parle de si l'homme meurt, vous pouvez refaire votre vie. Si vous êtes veuve, vous pouvez refaire votre vie. Vous pouvez avoir un autre petit ami. Mais si il est en vie, mais qu'il est séparé de vous, vous restez comme ça. Si vous avez des enfants, contentez-vous des enfants. Jetez vos enfants. Ça, c'est selon Wow. ma connaissance. Vraiment, Les je ne sais sœurs, pas les s'il y a une femme de vous Dieu qui pouvez- pourrait commenter ce que la femme de Dieu vient de dire. Vraiment, le sujet est très délicat en tout cas, comprenez-nous. Précipiter la mort par la prière, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ou je ne pense pas que ce soit une bonne chose, un bon souhait à faire. La Bible dit aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Et si vraiment Dieu veut à tout prix que tu sois peut-être marié avec un pasteur qui t'attend peut-être quelque part, il va lui faire périr et puis. En tout cas, comprenez très chers téléspectateurs, vraiment la question est très délicate. Normalement, si nous attardons cette question, nous allons pouvoir faire 2 heures. Par contre, il y a beaucoup de questions que nous pouvons encore partager pour encore votre bénéfice. Alors, j'aimerais ceci. Abonnez-vous, ça dépend d'où vous nous suivez, si c'est YouTube, je sais pas si c'est TikTok ou je sais pas moi quel réseau social. Abonnez-vous parce que je pense qu'avec ces mêmes femmes, on organisera encore un podcast uniquement pour ces sujets. On va parler en long et en large et vous pouvez nous laisser vos questions, votre expérience et comme ça on va vraiment nous attarder sur cette question pour mieux élucider la chose. Mais dis-moi ce que vous devriez savoir. Que si tu es dans une relation déjà dans le fiançailles où le mari te maltraite, ma très chère soeur bien-aimée, que j'aime beaucoup, sépare-toi de cet homme. Donc ne fais pas confiance à ce qu'il te dit et tout ça. Déjà dès le début, d'abord peut-être ça peut être un signe de Dieu. Peut-être Dieu est en train de te démontrer, voilà la personne avec qui tu veux t'engager. Donc sépare-toi. Et si il pourrait y avoir aussi des hommes qui sont hypocrites, donc de préférence, au-delà de t'abstenir, aussi prie les seigneurs. Prie les seigneurs, gêne s'il le faut et va auprès des hommes de Dieu qui peuvent t'aider à entendre la voix de Dieu. Est-ce que vraiment c'est cet homme qui est tien? J'aimerais par exemple vous donner un petit exemple avant de finir cette partie. Il y a un couple que je connais. Au début, les maris vraiment étaient bizarres, étaient vraiment quelqu'un de très compliqué. Mais la femme priait beaucoup pour son mari. Déjà, la femme voulait divorcer. Mais la maman de la femme disait toujours à la femme, non, reste, je vois, le Seigneur fera grâce et tout. Et après 2 ans de mariage, le Seigneur a fait grâce, l'homme a vraiment complètement changé. Il s'est excusé auprès de sa femme. Et vraiment, jusqu'à présent, ils sont vraiment ensemble et dans une bonne harmonie. Mais des cas pareils sont vraiment très particuliers. Donc, ne cherchez pas à prendre un cas particulier pour le généraliser. Donc vous, c'est vous, vous avez votre histoire, vous avez votre destin. Donc la meilleure des choses, entendez la voix du Seigneur. Est-ce que c'est lui avec qui je dois m'engager? Et vraiment, ne soyez pas naïfs pour rester jusqu'à la mort. Hein? Ne soyez pas là, on te tape demain, on te tape aujourd'hui, on te tape tout le temps. Mais tu veux toujours rester là. Oh, tu veux paraître. Il y a même de celles-là que je connais, surtout de maman pasteur. Elle sait que si elle divorce avec son mari pasteur, on va l'insulter auprès des autres mamans pasteurs. Comment? Non. Accepte qu'on t'insulte, mais que tu restes en vie. Que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, on va clamer pour la gloire du Seigneur. On va clamer encore le Seigneur. Il nous reste pratiquement 10 minutes. On va entamer la deuxième partie, le deuxième volet de notre podcast, où maintenant nous parlerons de la femme en tant qu'épouse du Christ. Nous allons pouvoir maintenant, en parlant de l'épouse du Christ, nous faisons allusion à l'église. Qui dit église voit tous les croyants. Donc l'élection n'est pas que dans un cadre de femmes, mais de tous les croyants, hommes comme femmes. Alors rapidement, la première question sera à la servante de Dieu, Élose.
Elle va nous parler sur quelles sont les qualités d'une bonne épouse que nous devrions retrouver en chaque croyant envers Christ, notre époux. C'est-à-dire que nous connaissons que on ne sommes pas tous particulièrement épouses de Christ, mais nous formons tous époux, un seul corps qui est l'épouse de Christ. Donc, nous sommes une forme de représentation particulière de l'épouse. Nous devrons nous comporter en particulier comme une épouse aussi, étant homme ou femme. Alors, quelles sont maintenant les qualités d'une bonne épouse qu'on doit retrouver dans chaque croyant pour plaire à notre époux qui est bien sûr le Christ? Ok, merci pour la question. Déjà, le passage qui nous a été donné, c'est Apocalypse 19:7. La Bible est en train de parler de la préparation de l'épouse aux noces de l'agneau. La question qui se pose, quelle est la façon dont l'épouse doit se préparer au fait pour les noces de l'agneau? Nous voyons dans Matthieu 25, la Bible est en train de nous parler du parabole de 5 femmes sages et puis 5 insensées. Les 5 avaient non seulement des lampes, mais ils avaient une réserve. Et la Bible est en train de les qualifier des femmes sages. Or, l'une des vertus du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Donc, dans cette femme, il y avait une plénitude de l'esprit. L'une des choses qui nous qualifie étant enfants de Dieu, c'est l'esprit. La Bible est en train de dire que nous sommes reconnus enfants de Dieu si l'esprit de Dieu habite en nous. Et dans Galates, la Bible est en train de dire... est en train de nous parler des livres de la chair. Ils ont incité l'impudicité, tout. Et puis à la fin, la Bible est en train de dire que ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Cela veut dire, lorsque l'époux viendra, ils ne seront pas sélectionnés parmi ceux qui vont manger ou prendre part aux noces de l'agneau. Et puis lorsqu'on descend dans ces mêmes passages, on voit la Bible est en train de mettre en valeur les fruits de l'esprit, qui est même les qualités qu'on doit trouver à l'épouse. La Bible a commencé à citer le 9 fruits de l'esprit. Il parle de l'amour. La première qualité, c'est l'amour. Jésus, avant de s'en aller, il dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et puis, nous devons aussi aimer Dieu. C'est l'amour. Sans l'amour, il est impossible de voir Dieu. Nous sommes reconnus enfants de Dieu par l'amour. Nous devons pratiquer l'amour tout autour de nous. Et puis, il parle de la joie. Soyez joyeux, soyez toujours dans la joie. Peu importe les circonstances, nous savons que notre Dieu est au contrôle de toutes ces situations. Et puis, la Bible parle aussi de la paix. Avant de s'en aller, Jésus dit, je vous laisse ma paix, que le monde ne peut donner. Donc c'est une qualité que tout enfant de Dieu ou l'épouse de Christ doit toujours avoir. La paix, peu importe les circonstances, il doit garder sa paix parce que c'est comme un héritage que le Seigneur a laissé. Et puis la Bible est en train de parler de la patience. De la patience, nous allons voir dans le parabole de 5 femmes sages. Les 5 étaient sages, elles étaient patientes. Ils ont eu à faire un mouvement qui était d'un lieu à un autre. Les chemins peut-être n'étaient pas faciles, mais ils ont persévéré dans la patience. Parce que s'il n'y avait pas la patience, la Bible est en train de dire, comme le pouls tardait, ils s'assoupirent. Mais ils n'ont pas laissé leur huile. Ils n'ont pas laissé les réserves. Cela montre qu'ils étaient patients. Donc, l'église corps du Christ ou le pouce du Seigneur doit garder la patience. Peu importe le temps où le Seigneur prend pour revenir, on doit rester patient. La Bible est en train de dire, si Dieu tarde, c'est parce qu'il ne veut pas que les gens puissent périr. Il ne veut pas qu'il tarde, c'est pour que tous soient ramenés à la repentance. Donc, c'est une qualité qu'on doit trouver, la patience. L'épouse doit demeurer patience à l'attente de son époux. Et puis, la Bible continue pour parler de la bonté. La bonté. C'est une qualité aussi que l'épouse doit mettre en valeur. Faire du bien, avoir un bon cœur. Donc, c'est ça, la bénédiction. La Bible a parlé de beaucoup de choses. Et puis, dans tout ça, ce que j'aime, c'est la fidélité. Peu importe les propositions, parce qu'aujourd'hui, l'épouse est face à plusieurs propositions. À plusieurs propositions, on fait passer l'époux pour l'incapable. On leur propose de l'argent, beaucoup de choses. Mais s'il y a une chose que l'épouse doit garder, s'il y a une chose que l'épouse doit garder au-dessus de tout, c'est la fidélité. Dire que son époux est le maître de tout.
Et le maître de tout, il peut tout faire. Ce n'est pas ce que les hommes proposent. Ce que les hommes proposent, au fait, reste dans le temps. Mais lorsque le pou arrive, il arrive avec l'éternité. Donc, tout ce qu'on peut me proposer reste dans le temps et puis ça va passer. Tout sera passager. Mais ce que le pou va me donner va demeurer éternel. Donc, c'est un peu ça parmi les qualités que je citais que l'Église ou l'épouse doit garder. L'amour, la fidélité, toutes ces choses. C'est pas quand même pour la gloire du Seigneur. Vraiment, que j'aime la servante de Dieu, elle a été vraiment très concise. Donc, elle a été concise et précise. Donc, voilà en réalité les qualités que nous devons retrouver en chaque croyant. Donc, ce que j'aimerais beaucoup marteler, c'est la fidélité. Il y a aujourd'hui vraiment des signes qui attestent que le Mashiach est proche de rentrer. Et le diable multiplie de choses pour essayer de nous écarter du Seigneur. Donc, restons fidèles, ne perdons pas la foi. La parole déclare lorsque le mal sera accru, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Donc, que notre foi reste indemne, quelles que soient les intempéries qui pourraient venir souffler. Alors rapidement, je vais prendre la servante de Dieu, Plamedi, qui va pouvoir nous parler un peu sur la mission de l'Église et de nous dire est-ce qu'aujourd'hui l'Église est vraiment en train de pratiquer ses missions. Si oui, gloire à Dieu, merci. Donc, comment aider l'Église d'aujourd'hui à réellement retourner au cœur de son appel? À vous. Ok, gloire à Dieu. Avant tout, j'aimerais d'abord commencer par épingler une chose, c'est que nous ne pouvons pas parler de mission sans pour autant parler de témoin. Vous ne pouvez pas être un missionnaire sans pour autant être d'abord un témoin. Amen. Celui qui est un témoin c'est celui qui a vu, entendu. C'est donc, en droit on parle de témoin oculaire. Donc, tu dois être un témoin avant d'entrer en mission. Amen. Parce que la mission englobe assez beaucoup de choses. J'ai lu un article chrétien qui disait que la mission dans le christianisme est l'annonce de l'évangile, la formation des disciples et les baptêmes de croyants. Donc, il s'est passé un échange entre deux camps de chrétiens. Les uns disaient que non, exactement la mission, c'est en fait le fait d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, la formation de disciples et par la suite les baptêmes de croyants. Mais il y a un autre camp de chrétiens qui disait que la mission de l'Église est de rétablir la justice et de pallier à la souffrance dans le monde. Et lorsque nous voyons, nous regardons ces deux camps, nous sentons que ces deux camps n'ont pas du tout tort. Les uns comme les autres ont parfaitement raison. Mais si nous devons parler de la mission, si cette mission est exactement mise en pratique ou pas, l'Église aujourd'hui, on doit être réaliste. On doit être réaliste et puis véridique. Parce qu'en Christ, c'est la vérité, hormis la réalité. Donc, l'Église aujourd'hui a un peu perdu cette vertu au fait de l'Évangile. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans les camons, dans les avances, dans les prophéties, dans les cool. C'est toi qui vois. C'est toi. On aime ça. On ne va pas se dire que non, on n'aime pas ça. On aime ça, oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut? Vous saviez, je me suis toujours dit, un jour le Seigneur m'a dit, nous sommes dans un temps où les choses vont tellement aller vite. Mais en allant vite, les choses vont aussi changer. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer et puis ça va aller très vite. Et nous sommes dans un temps du réveil. Le réveil, je suis en train d'écrire sur un livre. Le réveil par une femme. Le réveil en soi, c'est carrément l'évangile de Christ. Amener, susciter à nouveau l'évangile de Jésus-Christ. Dire encore au peuple de Dieu qu'exactement, il ne s'agit pas seulement de la prophétie, il ne s'agit pas seulement de la voyance ou autre, mais il s'agit d'abord de la fondation. Les fondateurs, le Christ doit revenir à sa place. Amen. Les âmes sont là en train de s'éparpiller par-ci, par-là. Nous sommes en train de voir ces personnes-là. Allons église parce que prophétie. Allons église pour l'évangile, mais parce que là-bas il y a un tel ou autre prophète.
Vous voyez un peu, Vraiment. cette maladie, nous devons vraiment le combattre. Aujourd'hui, les chrétiens, on doit essayer un peu de se réveiller. Ok. Vraiment, réveillons-nous dans ces domaines-là. Amen. Réveillons-nous et revenons aux bases. C'est le Christ, un point c'est tout. Amen. Lorsque j'étais en train d'écrire sur ça, j'ai vu ces deux camps en train de se discuter parce que moi j'aime trop imaginer des choses en fait. Ok. Quand je lis, je m'imagine, je me dis mais comment est-ce que ces deux camps étaient en train de se dire que non, l'évangile, la mission est ceci, l'autre cela. Et puis le Christ me souffle quelque chose. Il me dit, Jésus-Christ est le message le plus important qui soit et la plus grande mission consiste à livrer ces messages. Gloire à Dieu, ce n'est pas qu'un programme du Seigneur. Ça c'est fort. Gloire à Donc, Dieu. il n'y a pas d'autre message que le Christ. Amen. On peut bel et bien prophétiser, on peut bel et bien être aujourd'hui appelé docteur de la parole ou je sais pas moi. Aujourd'hui d'ailleurs, papa, j'ai entendu un homme de Dieu qui m'a dit oui, mais que totangi pe Bible belé maram sous ce on dirait maram autant la Bible to yeba souté ce que to lobanini on est maram sili ba sujet sili la Bible. Vraiment. Je me suis posé moi il arrivait des temps où je pouvais faire 5 tours juste sur l'histoire de Anne et j'avais toujours des révélations. Et je me demande quand ils disent que on y est barré mais sili on est je me demande de quel réma il parle, de quel esprit au fait qui leur communique ces dires-là. Revenons simplement au Christ. La mission, c'est le Christ. Amen. La mission, c'est la parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, automatiquement, tu reçois une puissance. Non pas seulement tu reçois une puissance, mais cette puissance crée en toi le témoignage. Tu deviens automatiquement un témoin de ce que tu as vécu avec Dieu et en Dieu. Alléluia. Et c'est ces témoignages-là qui feront en sorte, qui sera comme un go pour toi vers le nation, vers la Jérusalem, vers, je sais pas moi, Lemba, Matete, Kingasan, je sais pas. Yes, C'est yes. si tu n'as pas la révélation ou si tu n'es pas encore témoin du Christ, j'aimerais t'inciter aujourd'hui à l'être. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a trop de suivisme dans le christianisme. Je vais juste suivre ceci. Mais qu'est-ce que Dieu t'a exactement dit? Okay. As-tu été en contact personnel avec Dieu? La femme que la Bible appelle la femme prostituée, c'est qui avait beaucoup d'hommes et tout ça, et rencontra le Christ dans un puits. Alors que le Christ était assis, la femme vient avec sa calebasse et tout ça. Le Christ n'avait pas prêché à cette femme l'évangile. Le Christ avait juste dit à cette femme ce que cette femme avait commis comme péché. Okay. Mais la parole de Dieu dit, cette femme a laissé ce qu'elle avait apporté, c'était sa cruche. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dire seulement à ces personnes-là, venez voir la personne qui m'a dit ce que j'ai fait. Come on, yes. Elle est témoin de ce que Dieu, ce que le Christ a dit d'elle, qu'elle a fait. Okay. C'est ce qui l'a rendu témoin, afin d'aller vers un autre peuple et de gagner. La Bible dit, elle ne dit pas qu'elle a gagné 2 personnes. La Bible dit tout un peuple sortait pour venir vers le Christ. Amen. Imaginez un peu si une histoire d'une prostituée peut changer le monde. À combien plus forte raison le Christ? Come on. Revenons aux bases, revenons à Amen. Christ, Amen. car il est réellement à la porte. Amen. God bless you. Est-ce qu'on peut gagner pour la gloire du Seigneur? 2 Timothée 2, 22, l'apôtre Paul est en train de conseiller à Timothée de fuir. Il est carrément en train d'utiliser fuis au fait, parce que déjà c'est ta nature, c'est ta propre nature, mais fuis-la, parce que sinon elle va vraiment te détourner de la voie du Seigneur. Il est en train de le conseiller de fuir les passions de la jeunesse. Amen. Il y en a beaucoup et d'autres fois c'est légitime, tu es là, Saint-Esprit aide-moi parce que je n'arrive pas. C'est légitime, c'est humain, mais la Bible nous conseille. Il y a toujours des conseils dans la Bible. Il faut juste un peu de volonté et la grâce du Seigneur pour retourner et puis te ressourcer encore. Donc, il faut avoir l'habitude d'y retourner. Et le Seigneur va faire grâce. Tu vas sûrement tomber dans quelque chose qui va t'aider. Là, l'apôtre Paul nous conseille, prenons ça pour nous, de fuir les passions de la jeunesse. Il y a tellement de choses, mais il nous conseille de fuir cela parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Il y a aussi les faux docteurs et prophètes.
dans, les faux docteurs. ouais, dans Matthieu 7, Matthieu 7, je ne vais pas tout lire, mais dans Matthieu 7, 15 à 20, on est en train de parler que ces faux prophètes là viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ok. J'en ai pas personnellement rencontré, mais la Bible le dit, alors je le crois, qu'ils existent certainement. Ça, c'est Et vrai. pour pouvoir pouvoir démasquer ces gens, il faut juste l'aide du Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à prendre de bonnes décisions, pour nous guider. Tant que Amen. tu le laisses faire, il va te préserver ce genre de personnes-là. Et à la fin même ici, au 18e verset, on est en train de dire un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, ils finiront par être démasqués parce que voilà, ils vont porter de mauvais fruits. Parlons aussi du diable, au fait. Le diable, dans Jacques 4, 7, le Seigneur. En fait, là maintenant, je vais parler de comment faire en fait pour s'en sortir. Ok. Parce que là, Jacques est en train de le dire. Que le diable, il est là, notre ennemi, le diable. Ok. Mais pour ne pas se laisser envahir par tout ce qui peut nous rapporter comme défi, faut juste nous soumettre au Seigneur et de résister au diable. Amen. Là, c'est très compréhensif. On fait juste nous soumettre au Seigneur et de résister au diable. Amen. Ce n'est sûrement pas facile. Mhm. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Gloire En à plus, Dieu. ce n'est pas par notre force, c'est par le Saint-Esprit qu'on Amen. arrive à faire Amen. cela. Gloire Donc, à Dieu. voilà. Est-ce qu'on peut accueillir pour la gloire du Seigneur? En tout cas, la femme de Dieu a... Pardon, quelques solides encouragements. D'abord, il faudrait savoir que le Seigneur nous a établis comme sentinelles. C'est écrit dans Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, j'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Déjà, il faudrait savoir que, comme encouragement, que nous sommes des sentinelles et que nous devrons, malgré les persécutions, nous devons avertir, nous devons parler du Seigneur. Nous devons chaque fois, nous devons parler du Seigneur sans relâche. Nous devons parler du Seigneur sans relâche. Et le deuxième encouragement, c'est dans 2 Corinthiens 12, le verset 10. La Bible, je ne veux pas aller là-bas. C'est juste dans l'apôtre Paul est en train de dire, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Donc ce n'est pas parce que l'église est persécutée ou bien que tu es persécuté que tu dois arrêter. C'est dans cette faiblesse-là, c'est dans cette persécution-là que tu dois demeurer forte et constante. Amen. Et le troisième encouragement, c'est prier pour ceux qui vous persécutent. C'est vrai que peut-être nous sommes insultés, nous sommes diminués peut-être par les gens à cause des actes que certains ont faits, que nous sommes en train de payer les pots cassés, mais seulement nous sois en train de prier pour ces personnes-là qui sont en train de te persécuter, les personnes qui ne veulent pas que tu avances, les personnes qui ne veulent pas que tu puisses relever la tête. Ça, c'est dans Matthieu 5, 44. Et aussi, il faut savoir que dans 2 Timothée 3, le verset 12, la Bible dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il faut savoir que la persécution sera toujours d'actualité, quoi. Nous serons toujours persécutés, mais seulement il faut garder la tête haute. Et pour finir, je suis dans Matthieu 10, le verset 16 à 22, mais je prends le 22 qui est plus important. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En gros, ça englobe tout ce que je venais de dire. Il faut persévérer et ne pas relâcher, ne pas se mettre dans des inquiétudes et tout. Continuer quand même le travail de Dieu, continuer l'œuvre de Dieu, ne pas abandonner. Surtout ça, c'est vraiment important. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir pour la gloire de Dieu? Allez, premièrement, le femme en tant que sexe féminin. Nous avons parlé de la femme en tant que corps, en tant qu'épouse de Christ. Et nous avons démontré, la servante de Dieu, Elose a démontré les qualités que nous devons retrouver en chaque femme
en parole de sexe féminin, elle a démontré les qualités que chaque femme devrait avoir, quelle que soit les persécutions, car en réalité, le Seigneur a un plan merveilleux pour les femmes, et les femmes qui se comportent bien auront une influence positive sur le monde, et vous allez vraiment améliorer beaucoup de choses dans notre société. Et la servante de Dieu, Plamedi, sur le même sujet, sur le premier volet toujours, elle nous a démontré l'impact qu'une femme peut avoir dans la société, sur le plan professionnel, sur le plan ecclésiastique, donc sur tout le plan. Donc femme, là où tu es, ne te sous-estime plus, car le Seigneur t'a donné aussi un cerveau, de bras, de mains, des dons, des grâces qui peuvent être vraiment très bénéfiques pour le monde. Et la servante de Dieu, Gracie Fongue, nous a parlé, avec elle ensemble, nous avons essayé de débattre sur le sujet, sur la fidélité, si c'est possible de pouvoir supporter une maltraitance sous cause de la fidélité. Nous avons essayé de trouver quelques réponses très importantes, d'où on attend vos commentaires et réactions, car nous préparons encore un autre podcast qui va se centraliser sur ces sujets, car c'est vraiment un sujet très délicat. Donc nous avons dit, donc il est important de le fiançailles, de pouvoir essayer de bien étudier ton conjoint, de bien étudier ta conjointe. Donc si vous voyez que dès le fiançailles ça ne va pas, mieux vaut ne pas continuer jusqu'au mariage. Et la meilleure des choses que nous avons parlé, c'est de pouvoir entendre la voix du Seigneur avant chaque engagement. Donc soyons vraiment des enfants de Dieu qui savent entendre leur Père avant de prendre n'importe quelle décision. La servante de Dieu, Bora, nous a démontré les femmes qui ont été marquées par leur temps en faisant des choses incroyables. Donc juste pour vous démontrer que c'est possible d'être une femme et de faire des grandes choses. C'est possible d'être une femme et de pouvoir impacter le monde et de pouvoir apporter un plus. En tout cas, c'était ça qui a été le premier volet de notre message. Et deuxièmement, nous avons parlé de notre message comme pour la femme comme étant épouse du Christ. Et la servante de Dieu, Elos, nous a démontré les qualités que nous devions retrouver en chaque croyant, donc en chaque membre faisant partie du corps de l'épouse du Christ. Il a parlé du fruit du Saint-Esprit, dont il y a l'amour, la bonté, la paix, la joie, la bénignité, le partage, tout ça, qui sont en tout cas très importants. Ceux qui vivent par ces fruits, en tout cas ne manqueront pas au jour du Seigneur d'avoir une récompense considérable. Et la femme de Dieu, Plamedi Kapalala, nous a démontré la mission de l'Église, quelle est la véritable mission de l'Église, et qu'elle nous a conseillé de pouvoir retourner aux fondamentaux, de ne pas nous laisser être emportés par les bruits de tout ce qui se passe ici, de ne pas être influencé par les mondes, mais par contre d'influencer les mondes par notre doctrine. Et la servante de Dieu, Gracie Fongue, nous a donné des encouragements pour ne pas baisser les bras face aux difficultés que nous pouvons rencontrer. La parole nous montre même qu'après avoir souffert un peu de temps, le Seigneur nous rendra plus forts, nous rendra encore plus forts et irrépréhensibles. Donc attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ, ne laissons pas les situations de la vie nous séparer du Mashiach. Et la servante de Dieu, Bora, nous a démontré une chose très importante qui consistait aux prétendants, aux éléments dangereux qui peuvent nous éloigner de Jésus-Christ, qui peuvent nous empêcher de pouvoir achever correctement notre mission. Et ce n'est pas, comment je peux dire, il n'est pas qu'une question de ceux qui commandent, de ceux qui achèvent. Beaucoup peuvent commencer avec le Seigneur, mais ne pas achever avec le Seigneur. Donc il est important de commencer en Christ et finir sa course en Christ. Donc de ne pas nous laisser être emportés par le vent de ce monde. Car Jésus-Christ ne viendra pas prendre ceux qui ont bien commencé, mais ceux qui ont bien achevé la course. Donc voilà un peu que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur? On peut acclamer. Donc abonnez-vous et c'est vraiment soyez connectés, activez la cloche de notification, car en tout cas vous allez encore bénéficier de ces mêmes femmes. En tout cas, je ne changerai pas l'équipe, parce qu'on dit toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc déjà, elles ont été formidables en ce jour et ce seront toujours elles qui vont encore être participantes à la deuxième édition de Women Broadcast. Alors rapidement, je vais leur donner la parole pour un dernier mot. En une minute, elles auront quelque chose à vous dire, pour aussi essayer de vous aider à les retrouver sur les réseaux sociaux. Rapidement, je vais commencer avec la servante de Dieu, Elos, qui va pouvoir un peu donner son dernier mot avant la clôture.
Merci, merci. Je crois que nous venons de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu et à tous ceux qui nous ont suivis pour nous contacter. Nous sommes là sur Facebook et TikTok, sur ma page Facebook Réveil Elos et sur TikTok de même. Ok. Réveil Elos, je ne change pas de nom. Donc, pour tous ceux qui veulent nous suivre de près, nous sommes là, nous passons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Il y a des informations concernant des activités. Et nous vous prions aussi de vous abonner sur nos pages, sur nos comptes. Et cela ne fera que nous booster encore dans l'œuvre que nous faisons. Et puis, cela rendra aussi gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, vous avez compris. Sinon, vous pouvez donner votre contact pour que il y a des femmes qui peuvent essayer de vous suivre, de vous contacter sur WhatsApp pour parler avec vous de manière particulière. Si vous pouvez leur donner votre contact rapidement. Mon numéro, c'est le plus 243 Ok. 81 960 47 01. Gloire à Dieu. Rapidement, femme de Dieu, Oui. Plamedi Kapalala. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore Vraiment, en tout cas particulièrement, j'ai béni le Seigneur pour les femmes que nous sommes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore un mouvement de l'esprit qui va se produire en nous pour le lendemain. Et j'aimerais en tout cas encourager à toutes ces personnes qui nous ont suivis de pouvoir envoyer leurs questions pour l'autre rendez-vous. Nous serons très très prêtes pour répondre à vos questions. Alors, pour simplement me contacter, je suis Plamedi Exosia Kapalala sur Facebook et sur Instagram. Je suis Plamedi Kapalala sur TikTok et Twitter. Je suis Revive Women International comme page sur Facebook. Donc, toutefois, vous pouviez nous consulter et je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Alors, mon numéro de téléphone, il s'agit bien sur WhatsApp. Vous pouviez m'avoir avec le numéro Vodacom, plus 243 81 91 54 939. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, gloire à Dieu. Rapidement, la servante de Dieu. Grâce, quel est votre dernier mot? Merci. J'ai personnellement grave aimé ce moment. C'était vraiment très touchant. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez beaucoup aimer. Et je passe directement mes coordonnées. Sur Facebook, c'est la sœur Gracie Fongue. Et sur Instagram, j'ai 2 comptes Instagram. C'est Gracie Fongue aussi. Et l'autre, c'est mes mots en mots. Pas mes mal en mots, mes mots en mots. Et mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 99 97 10 951. En plus d'être personnel, je suis aussi dans le forum EPC que vous allez trouver au bas de l'écran, EPC et toutes nos coordonnées qui y sont. Merci. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, la servante de Dieu, Bora. Merci. Dernier mot. Je suis personnellement bénie. En fait, Ok, est-ce que je m'y attendais? Non. Non, en fait, non. vraiment. Et je suis vraiment bénie. Je remercie le Seigneur de m'avoir convaincue d'être là. Vraiment. Voilà, et je pense que le Seigneur ne va pas s'arrêter là, au fait. Il va nous faire encore énormément de bien. Et je suis, pour passer à mes coordonnées, je suis sur Facebook, sur le nom de Bora Moyemba, tout simplement. Et sur Instagram, j'ai juste écrit Bora. Ok. Bora 91 66. Gloire à Dieu. Et sur Twitter, je suis sur le nom de Bora aussi, Bora Moyemba. Et c'est tout. Contact C'est WhatsApp. tout. WhatsApp, plus 243, c'est un numéro Vodacom. 82 45 38 647. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On peut accueillir pour la gloire du Seigneur. On peut accueillir pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc, en tout cas, gloire à Dieu. Je suis personnellement aussi très ému de ce moment. Et je crois que le Seigneur, en tout cas, vous a aussi béni. Et vraiment, je remercie les femmes de Dieu qui nous ont assistés, qui ont participé, qui ont intervenu dans ces programmes. La servante de Dieu, Lose, merci d'avoir répondu à mon invitation. En tout cas, merci. Vous avez été une bénédiction. Malgré vos occupations, vous avez été là. La servante de Dieu de même. Plamedi Kapalala, que le Seigneur vous bénisse en tout cas de votre disponibilité, d'avoir cru en ces moments, que je vous bénisse, de même aux servants de Dieu Bora et Gracie Fongue. En tout cas, je crois que vous avez été une bénédiction pour ces femmes qui vont vous suivre et donc je tiens aussi à
saluer la présence de ceux qui nous ont, même s'ils ne sont pas affichés, ils ne vont pas apparaître dans la vidéo, mais au moins ils nous ont assistés. Il y a notre frère bien-aimé Kelvin, il y a notre bien-aimé frère Jean-Luc qui a été là avec nous, notre sœur Moussa Percy, et il y a notre frère Enoch qui a été là. Alors sans oublier aussi l'honorable Raïs Dimanche qui a été derrière le décaméra. Il a fait un grand travail, il a été derrière les décaméras et il nous a vraiment, celui qui a filmé tout ce moment. Là, et sans oublier les studios qui a organisé tous ces sites de manière matérielle. C'est de nom Shalom qui est dirigé par l'ingénieur Moïse. En tout cas, Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez suivre cette émission principalement sur la chaîne YouTube Évangélisation pour Christ TV, Instagram epichrist.officiel, TikTok c'est epichrist tout court, et sur WhatsApp vous nous contactez au plus 243 82 83 71 161. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse abondamment. On va fermer nos yeux. Baruch Adonai Elohim Tsevaot, merci pour ton amour et ta grâce, car tu nous as assistés en ce moment que nous avons passé en ta présence. Je crois au Père que cet instant bénira toutes les femmes, tous les hommes qui auront à suivre ces broadcasts, Seigneur Jésus. Et où nous avons eu à parler, mais toi seul connais vraiment le cœur qui ont besoin d'entendre ces messages pour être restaurés, pour être bénis et pour encore y avoir confiance en toi, Seigneur. Fais grâce que tout pousse à faire que cette émission tombe auprès des bonnes personnes qui vont être réellement bénies par ces messages, qui vont être réellement bénies par ces messages, Jésus. Au-delà de paroles, nous croyons à la puissance de ton Esprit Saint qui est capable, mon Dieu, de transpercer les cœurs, de pouvoir faire tomber le pierre dans le cœur de nos frères et sœurs qui vont suivre ces messages. Que même à travers de ces moments, que les âmes soient sauvées, que les femmes qui étaient éloignées de toi, oh Mashiach, de femmes qui s'est comportées, mon Dieu, d'une autre manière, qui ne se revêtissaient pas des sentiments qui sont en Christ, qu'à travers cette émission, que leur vie change au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons gloire, toi le seul véritable Dieu qui a été avec nous début jusqu'à la fin de ce moment. Le nom précieux de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.